Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo sur Michelle Trachtenberg. Alors elle vient de décéder malheureusement. J'avais commencé à écrire une vidéo sur elle il y a 1 an, pour tout vous dire. Et je me suis retrouvée assez con il y a quelques jours lors de son décès à me dire pétard, pourquoi j'ai pas fait cette vidéo avant. Alors oui, évidemment, en fin de vidéo, je vais parler de son décès, de ce qui a pu se passer, de tout ce qui s'est dit. Mais cette vidéo, à la base, je l'avais préparée en amont pour raconter sa vie, en fait, tout simplement. Donc je vais faire la vidéo que j'avais prévu de faire sur elle à la base et rajouter les malheureux derniers événements qui viennent d'arriver. Michelle Christine Trachtenberg est une actrice, autrice et productrice exécutive américaine. Elle est née à Brooklyn, à New York, le 11 octobre 1985 dans une famille juive. Sa mère, Lana, elle bosse dans une banque et son père, Michael, qui lui est ingénieur. Lui, il vient d'Allemagne et sa maman, elle vient de Russie. Michelle a aussi une sœur plus âgée, Irène. Michelle, elle parle couramment le russe. Elle célèbre aussi bien Noël que Hanouka. Alors, elle commence sa carrière à l'âge de 3 ans. Dans une publicité pour détergent, je n'ai pas trouvé d'image, mais j'ai trouvé des images d'elle dans une publicité de Burger King à l'âge de 6 ans. Elle continue dans des productions pour les jeunes, dont une douzaine d'épisodes dans les aventures de Pete and Pete sur Nickelodeon, entre 1995 et 96. Elle va tenir aussi le rôle dans le film Harriet, la petite espionne, sorti en 1996. En parallèle, entre 93 et 98, elle va jouer dans 7 séries télévisées. En 1997, par exemple, c'est dans la série familiale Migo, mais la série ne dure qu'une saison. Alors Michelle, ensuite, elle enchaîne tout ce qui est téléfilm et film, comme par exemple la romance Richie Rich 2, Meilleurs vœux, en 1998, ou encore le film d'aventure Inspecteur Gadget en 1999. En 2000, pendant que le film Can't Be Even sort, Michelle décroche à 14 ans un rôle principal dans la série à succès qu'on connaît tous, normalement, Buffy contre les vampires. Son personnage arrive dans la saison 5. Elle interprète le rôle de Dawn Summers. Ça va rappeler des bons souvenirs à plein de monde. C'est la sœur de Buffy, l'héroïne. Donc Buffy, c'est Sarah Michelle Gellar, l'interprète, qui l'a recommandée à la production parce qu'elles avaient déjà joué ensemble dans la série télévisée La Force du Destin. Alors elles sont assez proches, apparemment, toutes les deux. Sarah, visiblement, elle considérait réellement Michelle comme sa sœur et elle l'aidait apparemment avec ses devoirs pendant les heures de pause sur le tournage. Apparemment, Michelle, elle a demandé même au mari de Sarah Michelle Gellar, Freddie Prinze Jr., de lui apprendre à conduire. Après la fin de Buffy contre les vampires en mai 2003, Michelle Trachtenberg, elle veut casser son image de petite fille sage, alors elle se lance dans des rôles plus sexy. D'abord dans une comédie un peu déjantée qui s'appelle Eurotrip en 2004. Ensuite, elle joue dans le thriller psychologique Mysterious Skin de Greg Araki. Elle va jouer aussi Céleste, la starlette caractérielle dans la 4e saison de 6 Feet Under. En 2005, à l'âge de 20 ans, elle revient aux productions jeunesse avec le premier rôle dans Une princesse sur la glace. Sur glace, c'est plus joli. Et ensuite dans le téléfilm romantique Le Plongeon. En 2006, elle tourne plusieurs projets, comédies dramatiques comme Beautiful Ohio et dans le film d'horreur Noël Noir, ainsi que des apparitions dans Dr House, New York section criminelle. En 2007, elle participe à un pilote de série télévisée, The Hill, qui n'aboutit malheureusement pas. En 2008, elle joue dans le téléfilm jeunesse Le Défi de Kylie. Elle accepte ensuite un rôle récurrent dans 5 épisodes de la première saison de Gossip Girl. En 2009, elle joue dans la comédie 17 ans encore avec Zac Efron. Et elle va faire un retour qui va se remarquer dans les derniers épisodes de la 2e saison de Gossip Girl. Elle revient dans quelques épisodes de la 3e saison avant de rejoindre la série médicale Merci Hospital. En 2011, elle reprend son rôle de Georgina Sparks pour 6 épisodes de la saison 5 de Gossip Girl. Elle joue aussi Emma, une chef de bande dans la saison 7 de Weeds. Bon, malheureusement, la série Love Bites, où elle avait décroché un nouveau rôle régulier, est arrêtée après quelques épisodes. En 2012, elle revient à Gossip Girl pour 8 épisodes des 10 épisodes de la 6e et dernière saison. Elle accepte ensuite un rôle secondaire dans le téléfilm Killing Kennedy, où elle incarne Marina Oswald. En 2013, elle apparaît dans 2 séries policières à succès, Esprit criminel et NCIS Los Angeles. Et elle tourne aussi un pilote de comédie, Save the Date, qui n'aboutit pas non plus. Elle rejoint ensuite la distribution principale du thriller de science-fiction The Cribbler. En 2015, Michelle, elle joue dans un épisode de la série fantastique Sleepy Hollow. Ensuite, elle incarne une conseillère d'éducation de lycée dans les 6 épisodes de la web-série Guidance.
Elle termine l'année avec le téléfilm romantique Un merveilleux cadeau pour Noël. En 2016, elle fait partie du quatuor d'actrices réunies pour le téléfilm 4 sœurs unies par le secret. Il faut savoir qu'elle s'est également intéressée à l'écriture et je crois qu'elle a élaboré 2 scénarios. En 2017, elle a déclaré qu'elle a bossé sur 2 projets qui la passionnaient en tant qu'autrice. Malheureusement, aucun de ces 2 projets n'a abouti. En 2018, elle prête sa voix pour l'animé Human Kind of à Judy Riley. Et après ce projet, il semble qu'il y ait une pause assez longue dans sa carrière jusqu'en 2022. Et en 2022, elle reprend son rôle de Georgina Spart dans le reboot de Gossip Girl. Et c'est à ce moment-là que les fans et les haters, bien sûr, vont commencer à critiquer son apparence. Entre-temps, elle va devenir aussi animatrice et productrice exécutive d'une émission de True Crimes, je sais pas le dire, laissez tomber, qui s'appelle Meet Mary Murder. Je l'ai bien dit là quand même. Cette émission, elle dure qu'une saison de 13 épisodes, à ce que j'ai compris, mais je sais pas, parce que moi j'ai trouvé sur internet 3 saisons, mais pas forcément avec elle qui anime, donc bon, peut-être que c'est elle qui l'a présenté que sur la première, ou alors ça a été produit par une autre production après, je sais pas. Tout le long de sa carrière, elle a été nominée 9 fois, dont 5 fois pour son rôle de Dawn dans Buffy. Côté vie privée, de 2004 à 2006, elle est en couple avec l'acteur canadien Shawn Ashmore. En 2010, il y a des rumeurs sur une grossesse qui tournent sur le web. Apparemment, c'est elle qui aurait dit aux médias qu'elle était enceinte après avoir pris du poids. Sachant qu'elle allait jouer Georgina enceinte dans Gossip Girl quelques mois plus tard. Et puis après, plus aucune nouvelle à ce sujet. Comme si ça s'était envolé, disparu. En tout cas, elle n'a pas eu d'enfant. Et puis de 2020 jusqu'à son décès il y a quelques jours, elle était en couple avec Jay Cohen. Vous allez voir qu'elle a quand même pas mal galéré, surtout pendant les périodes de scolarité. En février 2021, elle a posté une photo d'elle, enfant, en dévoilant une anecdote. À mon époque, tous les enfants devaient écrire une carte bidon de Saint-Valentin à tous les élèves de la classe. Moi, je n'en ai jamais eu. Les autres enfants et l'équipe pédagogique Harry, parce qu'ils pensaient qu'étant actrice depuis l'âge de 3 ans, apparemment, je n'en avais pas besoin. En 2012, elle fait une apparition dans l'émission Investigate by Ling, et après ce passage dans cette émission, il y a une centaine d'élèves de son école qui l'a pris pour cible pendant sa remise de diplôme de 8e année. Alors, elle a expliqué que quand elle est sortie des toilettes, tous les élèves, ils étaient là autour à la tente pour se foutre de sa gueule, en fait. Dans une interview, elle disait « Je suis contre le harcèlement et le bizutage dans les écoles. » Et dans un post, elle avait partagé « J'ai encore des cicatrices du fait d'avoir été jetée dans les escaliers, d'avoir été projetée la tête première dans les casiers. Quand j'étais à l'école primaire, une fille m'a poussée dans les escaliers, m'a fracturé les côtes, m'a donné un coup de poing et m'a fracturé le nez. Et elle a dit au directeur que j'avais utilisé le mot... On sait pas lequel, mais on imagine une insulte. Et elle m'a fait envoyer en colle. C'est la seule fois de ma vie où j'ai eu des heures de colle. Elle explique que les gens, l'équipe pédagogique et les enfants ne voyaient pas la petite fille qui travaillait pour aider sa famille à payer des factures, mais qui voyait juste la petite actrice, petite star de la télévision. Elle explique qu'à la période du collège, il y avait une groupe de filles qui s'amusaient à lui voler ses vêtements après le cours de sport pour qu'elle ait plus rien à se mettre après et qu'elle soit ridiculisée. Au lycée, malheureusement pour elle, ça a continué avec une fille qui s'était apparemment donné pour mission de lui créer des problèmes. Elle racontait d'horribles mensonges à mes professeurs et elle est sortie avec quelques-uns de mes amis. Et alors que nous étions tous sortis un soir, elle a pris une bouteille de vodka et me l'a lancée dessus. Il n'y a aucune réflexion sur les répercussions de vos actes et sur la façon dont ce que vous dites peut réellement blesser une personne. Ça, c'est quelque chose qu'elle va dire pendant une émission en essayant de faire prendre conscience qu'à un moment donné, il faut réfléchir à ses actes, aux répercussions que ça peut avoir sur les autres quand on agit d'une telle manière. Je pense que malheureusement, ça vient beaucoup aussi de l'éducation. Toujours la même histoire, mais bon, on pourrait en parler pendant des heures, c'est pas le sujet de la vidéo. Un petit peu quand même. Quand elle a rejoint le casting de Buffy contre les vampires, en réalité son personnage il a pas été trop apprécié. Apparemment c'était à cause du comportement capricieux de son perso qui était visiblement relou pour les spectateurs à cette époque. Bon, forcément plus tard avec internet, elle a été ciblée et victime de harcèlement des fans inconditionnels de Buffy, alors que aucun rapport quoi, c'est un rôle. Mais bon, j'ai l'impression que les gens ils sont toujours aussi con en fait là-dessus, à faire l'amalgame entre un personnage et une personne. Ma foi, je sais pas, je pourrais vous expliquer c'est quoi la différence, si vous voulez, on prend 1 heure, on discute. Pendant la réunion du casting de Buffy en 2017 sur Entertainment Weekly, elle s'est confiée sur justement les commentaires désagréables qu'elle recevait, et elle a dit « Je reçois toujours des commentaires du genre « Oh mon dieu, je trouve que Dawn est tellement agaçante ». Et en réalité, à cette époque, même elle disait qu'elle n'était pas super fan, que le
personnage était redondant et stigmatisé à cause de l'écriture de Whedon, de ce qu'il en a fait quoi. En 2004, elle a confié à Entertainment Weekly: j'ai trouvé la télévision plutôt étouffante, surtout Buffy. 3 ans avec le même personnage, inchangé et sans que vos capacités soient testées et mises au défi, ça devient répétitif. Honnêtement, quand j'ai quitté Buffy, je n'aurais pas pensé revenir à la télévision parce que je l'avais déjà fait et que je m'ennuyais en termes de créativité. Quand elle a joué dans le film Ice Princess, c'était grâce à ses capacités parce qu'elle a pu interpréter le rôle d'une ado scolarisée, patineuse sur glace, mais elle explique que ça n'a pas été si facile de se préparer à ce rôle puisqu'elle a dû réaliser des entraînements très difficiles et rigoureux. Dans une interview, elle disait: c'était épuisant. Je me suis entraînée pendant 7 ou 8 mois et quand on ne tournait pas, c'était pendant 5 heures par jour plus 2 heures du ballet tous les jours. Je me suis déchiré quelques ligaments et je me suis bloqué le genou. En 2017, elle va subir le décès d'un ami proche, Nick Ackerman. On sait pas trop à quel point ils étaient proches. C'était le bassiste du groupe The Virgins de 2006 à 2013 et elle a publié une photo d'eux sur Insta en écrivant: c'était une âme unique, un véritable ami, quelqu'un qui était toujours là pour moi. Nikki, je t'ai eu il y a quelques semaines, nous avions prévu de nous voir et de rire ensemble des choses stupides sur notre vie. Cette occasion de te dire je t'aime encore une fois me manquera à jamais. Et elle ajoute: il a inspiré le chemin que ma vie a pris de tant de manières. Voilà, donc on sait pas beaucoup de choses sur son décès à lui, ni sur la réelle relation qu'ils avaient tous les deux. En tout cas, on sait qu'elle a été gravement perturbée par sa mort. Ensuite, en 2021, il y a eu des accusations sur Whedon. Alors peut-être que vous les avez vues passer. Michelle en a profité du coup pour lâcher un petit post à ce sujet. Alors voilà, je vais pas rentrer dans les détails parce que je vous sors une vidéo très détaillée, même 2 vidéos, sur toute cette affaire sur Joss Whedon, donc l'auteur, réalisateur de Buffy contre les vampires, des Avengers et un tas d'autres choses, très très bientôt, promis. Mais en gros, elle avait révélé sur Twitter à l'époque qu'il y avait une règle sur le plateau de Buffy contre les vampires en interne qui était que Whedon n'avait pas le droit de rester seul dans une même pièce avec Michelle. Apparemment, ça avait été décidé après qu'un jour quelqu'un de l'équipe ait vu Michelle sortir du bureau de Whedon et qu'elle était complètement perturbée alors qu'elle avait 15 ans quoi. Mais à ce sujet, voilà, je vous en dirai plus dans les vidéos que j'ai faites pour ça. En tout cas, à son niveau, on n'a jamais réellement su les problèmes qu'elle avait pu rencontrer directement, concrètement avec Whedon, mais elle a bien mis en évidence sur internet qu'il y avait réellement un problème, en tout cas avec lui. De 2008 à 2012, elle joue dans la série Gossip Girl, le personnage de Georgina Sparks. Et la série, donc, elle a redémarré en 2022 avec le reboot et elle a repris son rôle. Et donc, c'est là que les spectateurs ont remarqué qu'elle avait, entre guillemets, vachement vieilli. Bon, en même temps, ça allait presque la quarantaine. Mais c'est surtout vers 2023 que les fans, ils ont commencé à s'inquiéter pour elle par rapport à son apparence. Quand elle postait des selfies d'elle, il y avait plein de commentaires où les gens s'inquiétaient, notamment au sujet de sa maigreur. Il y a un commentaire qui disait: Michelle, tu es allée voir un médecin, tu parais assez jaune. Face à tous ces commentaires, Michelle, un jour, elle a répondu: expliquez-moi pourquoi j'ai l'air malade. Avez-vous un calendrier? Je n'ai plus 14 ans mais 38. C'est triste de laisser de tels commentaires. En janvier 2024, elle poste une photo en disant: fun fact, c'est mon visage. Pourquoi vous voulez le détester? Procurez-vous un calendrier. Donc ses abonnés ont laissé beaucoup de commentaires de soutien pendant que d'autres ont continué à parler de son apparence évidemment. On est sur les réseaux sociaux de toute évidence. Le 26 février 2025, il y a quelques jours, quand je fais cette vidéo, Michelle Trachtenberg est retrouvée morte à 39 ans dans son appartement à Manhattan par sa maman vers 8h du matin. Elle l'avait vue pour la dernière fois la veille au soir vers 22h. Donc quand elle arrive, elle va appeler les secours, la police va arriver, ils vont examiner l'appartement et finir par remarquer qu'il n'y a rien de suspect et que la mort n'est pas de source criminelle. De toute façon, il devait y avoir quand même une autopsie au cas où, mais apparemment sa famille a refusé l'autopsie parce que ils disent qu'ils connaissent bien les raisons de son décès. C'était pas forcément quelque chose de surprenant. Parenthèse là-dessus, je trouve ça triste parce que j'arrive pas à accepter l'idée de se retrouver seule parce que du coup elle était seule chez elle. Je sais pas si elle a passé la nuit seule, on sait pas encore à quelle heure elle est décédée, tout ça, mais je sais pas si vous imaginez le truc de se retrouver seule et de mourir comme ça par rapport aux problèmes qu'elle a eu. Bon, on va voir les problèmes par la suite. Bref, donc après ça, du coup on va apprendre, elle avait subi une transplantation du foie, ce qui aurait causé des complications. Et en fait, c'est clairement le cas, hein, c'est sûr. Son corps aurait fait un rejet, chose qui arrive malheureusement très régulièrement après une transplantation du foie. Je vais revenir après sur les potentielles raisons de cette greffe de foie pour Michelle. Il y a une amie proche qui aurait confié aux médias People, elle a dit à ses amis qu'elle avait des difficultés. Elle était vraiment malade et a parlé ouvertement à son entourage de ses difficultés.
Elle était vraiment déprimée émotionnellement. Ensuite, il y a un autre de ses amis qui a témoigné. Il a dit qu'il pensait que son corps était vraiment fatigué, qu'elle était restée calme depuis un an avec son copain à rester à la maison pour se reposer. Enfin, en tout cas, dans son discours, il avait pas l'air étonné de son décès. Après, il y a une autre de ses amies qui a témoigné aussi, qu'elle avait fait un appel vidéo avec elle quelques semaines plus tôt, où elle était dans un lit d'hôpital et qu'elle lui disait qu'elle savait que la mort était une forte probabilité. C'est hyper triste. Donc tout ça pour dire qu'elle a dû être prévenue que son opération pouvait la tuer à un pourcentage assez significatif. Il y a aussi un restaurant près de chez elle qui a témoigné que l'actrice, elle avait du mal à descendre les escaliers et qu'elle semblait très très affaiblie ces derniers temps. Il y a un de ses voisins qui a aussi dit qu'elle était devenue très maigre et qu'elle ressemblait de moins en moins à elle-même. Donc je vais revenir un petit peu sur les réseaux sociaux, sur l'évolution de son physique dans le temps, sur ce que les gens ont dit sur les réseaux. Donc les fans, ils étaient très inquiets en fait ces derniers mois. Et les haters, évidemment, eux, ils étaient au rendez-vous pour pas changer. En fait, ces dernières semaines, Michelle, elle avait posté une série de photos qui semblaient un peu chelou, un peu énigmatiques sur Instagram. En janvier dernier, elle avait répondu aux inquiétudes de ses fans en affirmant qu'elle était heureuse et en bonne santé sur un post Instagram. Elle a précisé qu'elle n'avait jamais eu recours à la chirurgie plastique et qu'elle ne se droguait pas. On va en reparler parce que c'est vrai que c'est à se poser des questions quand on sait pas. Pour le heureuse et en bonne santé, quand elle a dit ça, ça prouve bien aussi qu'elle voulait garder ses problèmes de santé secrets. Elle voulait pas révéler. Alors au sujet de son évolution physique, après sa mort, vu que pas mal de monde avait fait des commentaires pas très sympas sur elle avant sa mort, après sa mort, il y a une dame qui a mis un commentaire destiné à tous ceux qui évoquaient la drogue, l'alcool au sujet de Michelle, et elle a dit « Elle avait subi une transplantation du foie. En tant que receveur de greffe de foie moi-même, j'ai également traversé des changements d'apparence incroyables, allant d'une prise de poids à une perte de presque 22 kilos en une semaine. On ne peut jamais imaginer le traumatisme qu'une greffe peut causer jusqu'à ce qu'on en ait subi une. Vous vivez, mais la première année est souvent plus douloureuse qu'avant. Votre abdomen est complètement ouvert avec les côtes écartées. Les médicaments sont brutaux. Vous souffrez d'hallucinations et de terreurs nocturnes démoniaques. C'était une guerrière pour être si forte. Je suis désolée qu'elle ait souffert d'un rejet aigu du foie, ce qui peut être mortel, et c'est très courant. Elle aurait dû avoir un aidant avec elle 24 heures sur 24. Mon insuffisance hépatique était due à une maladie auto-immune. Je suis presque sûre que c'était aussi son cas. J'ai passé des mois dans des cliniques avec des gens souffrant de cirrhose due à l'alcool et aux drogues. Elle ne montrait pas le même visage. Donc cette dame, ce qu'elle est en train de dire, c'est que elle, son problème de foie pour avoir une greffe, c'était à cause d'une maladie auto-immune. Elle est en train de dire, en gros, c'est pas forcément à cause de l'alcool et de la drogue. Et elle a fréquenté du coup en hôpital des gens qui avaient des problèmes du foie à cause de l'alcool et de la drogue et ils ressemblaient pas à Michelle Trachtenberg. Pour vous relire le commentaire en entier qu'elle avait laissé Michelle Trachtenberg à ce sujet, par rapport aux gens qui laissaient des commentaires sur l'alcool, la drogue, etc. Elle avait répondu « J'ai reçu plusieurs commentaires récents sur mon apparence. Je n'ai jamais eu recours à la chirurgie esthétique. On peut réussir sans drogue, sans alcool. Vous savez, si j'en suis là où j'en suis aujourd'hui, c'est parce que je me suis pas impliquée dans ces choses-là. » Et je pense que c'est très intéressant de considérer ce qu'elle a dit, parce que c'est vrai que quelqu'un qui est malheureusement drogué, dépendant, ne peut pas avoir son parcours. C'est pas possible. Son apparence, elle a commencé à changer il y a des années en réalité, quand on revient sur son fil Instagram. Donc, ça veut dire qu'elle aurait commencé à boire il y a très 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 longtemps, vous voyez, ou à se droguer, enfin bon. Je vais vous donner, sans spoiler mes prochaines vidéos, l'exemple de Nicholas Brendon qui joue Alex dans Buffy contre les vampires. Il a plus fait grand chose après parce que malheureusement il a ce genre de problème et je vous en parlerai en détail dans la vidéo sur les acteurs de Buffy contre les vampires qui arrive bientôt. Mais voilà, on peut voir la différence entre ces styles de personnes. Donc évidemment, alors je vais revenir sur les photos qu'elle partageait sur Instagram et je vais vous en montrer quelques-unes. Sur les photos, c'est vrai qu'on peut constater que ses cheveux, au niveau des racines, ils étaient très clairs, ils étaient parsemés. On dirait effectivement qu'elle a été malade. Et les autres photos qu'elle a postées là pendant cette période, ces dernières semaines, c'était des anciennes photos de périodes bien plus tôt dans sa vie. Du coup, les gens, ils ont pris ça, comme je vous disais tout à l'heure, de manière énigmatique, comme si quelque chose n'allait pas. Bon, ben c'était finalement vrai, pour le coup. Avec tout ça, ce qu'on comprend, c'est qu'elle voulait pas partager tout ça avec le public. Quand même, en observant les photos d'avant et de maintenant, à un moment, je me suis dit, même son nez, moi je vois pas le même qu'avant, que celui qu'on a connu sur les séries comme Buffy et Gossip Girl. Après, selon ce qu'elle a eu comme maladie, surtout si ça concerne le foie, par rapport aux recherches que j'ai faites, effectivement, ça peut vraiment modifier l'apparence physique. Alors, à quel point la maladie, elle peut modifier le visage?
Je sais pas. Ensuite, je me suis dit, peut-être que c'est aussi la déformation des photos avec les filtres, les retouches, la lumière. Et je suis remontée donc sur son Insta il y a quelques années et finalement j'ai l'impression vraiment que son évolution physique, comme je vous disais, elle a été progressive. C'est pas comme si on pouvait concrètement constater une période où elle avait fait de la chirurgie, tu vois, un avant, un après, d'un coup, non. Moi, je vois pas ça en tout cas. Pourtant, il y a un an, j'étais sur son Insta parce que comme je vous disais au début de vidéo, je voulais faire la vidéo sur elle, donc j'étais en train de regarder. Et j'avais totalement l'impression, moi aussi, qu'elle avait fait de la chirurgie, ou en tout cas, peut-être pas de la chirurgie, mais de la médecine esthétique, quoi, des injections, etc. Parce que on peut totalement modifier son visage de cette manière, sans chirurgie et juste avec des aiguilles, quoi. Après que les gens évoquent la drogue et l'alcool, moi je pouvais comprendre. Ce que je conçois pas, c'est de venir poster des commentaires méchants sans justification parce que tu sais pas, et d'affirmer comme ça du haut de tes petits doigts sur ton téléphone là que la meuf elle est droguée ou alcoolique. Moi, je me suis posé réellement la question, j'avoue. Mais la différence, c'est que je me suis pas amusée à l'écrire en commentaire, tu vois. J'en ai parlé avec des gens de mon entourage que ça intéressait, pour en parler, quoi. Mais putain, on peut pas, à un moment donné, prendre conscience que la personne, elle va le voir, le commentaire. Et que ça peut lui faire vraiment du mal. Surtout, si comme dans ce cas précis, la personne est malade. Après, il y en a beaucoup aussi qui ont parlé de son âge, qui disaient qu'elle avait pris un sacré coup, qu'elle faisait plus vieille que Sarah Michelle Gellar. Enfin, plein de trucs dégueulasses comme ça, quoi. Moi, j'ai pas l'impression que ce soit une question d'âge, mais à la limite, peut-être de poids. J'ai l'impression qu'elle a perdu beaucoup de poids, ce qui serait cohérent avec sa maladie du foie. Bon, de toute façon, vu qu'elle était malade, c'est évident que le physique, il bouge. Et vu ce que j'ai constaté, que son physique a commencé à évoluer, à changer il y a bien 4-5 ans, je pense qu'elle était malade depuis un bout de temps, la meuf. Alors, une fois qu'elle est décédée, d'un coup, c'est devenu un autre délire dans les commentaires, hein, parce que on a su qu'elle avait été opérée, donc les commentaires étaient plus les mêmes tout à coup. Bon, apparemment, elle souffrait peut-être de troubles de l'alimentation. Encore une fois, avec les photos, on voit ses lèvres sèches, le visage creusé, les cheveux qui tombent, ses yeux sont jaunes, sa peau est jaune. Ça prouve encore une fois qu'il y a probablement une maladie liée au foie. Il y a une dame qui avait commenté sur Reddit par rapport à tous les commentaires sur le physique de Michel, que j'ai trouvé super intéressant à vous partager. Je vous dis que je ne pense pas qu'elle ait subi une ablation de graisse buccale, donc ça c'est par rapport à la chirurgie. J'ai une forme de visage et une structure osseuse presque identiques. J'ai le même âge. J'ai toujours été mince. Les pommettes et la mâchoire de mon visage sont exactement les mêmes. Plus de visage de bébé. C'est exactement ce qui arrive avec certaines formes et structures du visage lorsque vous vieillissez et perdez du volume. C'est pourquoi ces jeunes femmes doivent arrêter de faire cela, en parlant de la chirurgie, car cela finira par arriver de toute façon et leur visage de bébé complet leur manquera. Un autre commentaire que je trouve pertinent au sujet de sa greffe de foie, cette fois-ci. Beaucoup de gens pensent que si elle a eu une greffe de foie, ce serait à cause de l'alcool. Mais pour être à ce point malade du foie à cause de ça, il aurait fallu qu'elle boive tout le temps depuis son adolescence. Or, comme on peut le constater avec sa carrière, ça aurait été compliqué. Sachant qu'elle s'est retirée de la scène depuis un moment, est-ce que justement ce n'était pas à cause de ses problèmes de santé ? Je le pense malheureusement. Finalement, on sait rien de ce qui lui est arrivé réellement. La transplantation de foie, si elle en a eu besoin, c'est évidemment pour une raison. Du coup, je suis allée chercher à quel moment on pouvait avoir besoin d'une transplantation du foie. Et en fait, il y a plein de raisons. Alors effectivement, oui, il y a l'alcool, c'est l'une des premières raisons. Mais ça peut venir aussi, comme la dame le disait tout à l'heure, d'une maladie auto-immune, de troubles de l'alimentation, d'une infection, de maladies génétiques, d'une hépatite B ou C, ou simplement d'un cancer du foie. Faut savoir aussi que quand on a un cancer et qu'on passe en chimiothérapie, la chimio, elle peut aussi détruire ton foie et il faudra que tu te fasses greffer un nouveau foie. Donc peut-être qu'elle a eu un cancer d'autre chose, on sait pas, et que ça lui a détruit son foie. On sait pas. Cancer, je pense pas parce qu'elle a quand même pas mal enchaîné les projets. Mais vu qu'elle avait l'air vraiment secrète et forte, franchement, toutes les hypothèses sont bonnes à garder. En plus, il faut savoir que selon les chiffres, de nos jours, il y a environ 85% des patients qui survivent à la première année après la greffe de foie. Sur le long terme, la survie à 5 ans, elle atteint environ 70-75%. Et près de 60% des patients vivent au moins 10 ans après la transplantation. Donc il y a quand même un pourcentage de décès considérable. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour de tout ça. Je vais finir cette vidéo sur quelques hommages rendus par son entourage, notamment entourage audiovisuel. Et je vais essayer de ne pas chialer.
Alors, on a son conjoint Jay Cohen qui a publié une photo sur Instagram avec une bougie avec l'étoile juive en guise de flamme et il y a inscrit Never Again. J'ai pas trop compris parce que Never Again quoi, ça doit être par rapport à ce qui lui est arrivé évidemment, mais c'est pour ça que c'est compliqué en fait de comprendre parce que Never Again par rapport au fait que derrière une transplantation du foie il peut y avoir des décès, peut-être que c'est que ça hein, et que je me fais des films, je sais pas. Le plus émouvant c'est Sarah Michelle Gellar qui a posté un truc qui m'a grave troublée, je pense pas être la seule, parce que c'est quelque chose de très fort, très beau, je trouve. Elle a repris les répliques de Buffy en fin de saison 5 qui se sacrifie pour sa sœur. Elle va lui faire un discours hyper touchant. Je pense que tous les fans de Buffy, on continue encore à l'heure actuelle de chialer à chaque fois qu'on est devant ce moment précis de la série. Et donc Sarah Michelle Gellar, elle a repris ses répliques qu'elle a transformées pour Michelle. Donc elle a mis ça sur Instagram avec une photo, la photo de Buffy et Dawn sur la tombe de leur maman. Et elle a écrit « Michelle, écoute-moi, écoute. Je t'aime, je t'aimerai toujours. La chose la plus difficile en ce monde, c'est d'y vivre. Je serai brave, je survivrai pour toi. » Écoute-moi, Dawn, s'il te plaît. Je t'aime. Je t'aimerai toujours. La chose la plus difficile sur cette terre, c'est d'y vivre. Sois brave. Survie. Pour moi. Donc là, elle a transformé, elle a retranscrit le truc vis-à-vis d'elle. Ça me tue le truc, ça me tue ça. Faut assumer, donc je mettrai quand même dans la vidéo parce que c'est un peu la vie. J'ai préparé cette vidéo. À la base, la vidéo, elle était cool parce que, comme je vous disais, je l'ai préparée l'année dernière. C'était juste une vidéo sur Michelle Trachtenberg, quoi. Et la vidéo, elle a pris un axe dégueulasse avec cet événement pourri. Et du coup, j'ai chialé 50 fois, quoi. C'est relou d'être sensible comme ça, je vous jure. Parce qu'on perd du temps, en fait, dans notre vie. Allez, on avance. Heureusement que j'ai mis juste du mascara en haut, tu sais, pas en bas. Charisma Carpenter, Cordelia, qui a dit « Je ne connaissais pas Michelle aussi bien que certains de mes autres collègues de Buffy, mais perdre quelqu'un d'aussi jeune, brillante, belle et pleine de promesses, c'est vraiment dévastateur. Je veux adresser mes sincères condoléances à ceux qui l'ont connue mieux que moi, à ceux qui ont eu le plaisir de travailler avec elle, à ceux qui l'aimaient de tout leur cœur, à sa famille et à son partenaire que je n'ai jamais rencontré. Je suis vraiment désolée pour votre perte. Je me dois de reconnaître l'impact immense qu'elle a eu sur la vie de ses fans dans le monde entier. Michelle vivra pour toujours grâce à ses performances et à son amour de la narration. Repose en paix, Michelle. Alison Hannigan. Je suis profondément attristée par la nouvelle du décès de Michelle. Elle a porté une énergie chaleureuse sur le plateau de Buffy. Mes pensées vont à la famille et aux amis de Michelle. David Boreanaz. Je suis tellement triste. Terrible nouvelle. Repose en paix. Mes prières pour elle et pour sa famille. James Masters. J'ai le cœur lourd aujourd'hui. Nous avons perdu une belle âme. Michelle était extrêmement intelligente, terriblement drôle et une personne très talentueuse. Elle est décédée beaucoup trop jeune et laisse derrière elle des dizaines de personnes qui l'ont connue et aimée. Du côté des acteurs de Gossip Girl, on a Blake Lively qui a salué son énergie et sa loyauté. Le premier jour où j'ai rencontré Michelle, elle était de l'électricité. Tu savais, quand elle entrait dans une pièce, l'atmosphère changeait. Tout ce qu'elle faisait, elle le faisait à 200%. Elle riait aux éclats, affrontait l'autorité, se souciait profondément de son travail. Elle était fière de faire partie de cette communauté, même si cela pouvait être douloureux. Farouchement loyale envers ses amis, courageuse pour ceux qu'elle aimait, grande, audacieuse et résolument elle-même. Elle portait toujours des baumes à lèvres parfumés au caramel, car elle voulait que son entourage profite de ces petits détails. Ed Westwick a également réagi en disant « Tellement triste d'apprendre le décès de Michelle ». Ensuite, Taylor Momsen, qui jouait Jenny. Quand j'ai rencontré cette fille il y a 17 ans, je savais que nous serions amies. Elle était intelligente et impertinente, audacieuse et sensible. Elle était tout simplement géniale. Chase Crawford a écrit « Michelle était unique en son genre. Je me souviens quand elle est arrivée sur le plateau pour la première fois et qu'elle était comme chez elle. Elle était une force de la nature et tellement drôle et magnétique. Je me souviens de ces années avec un grand sourire. C'est une terrible perte. Je t'aime. » Son ex, Shawn Ashmore, a également posté une photo sur Instagram. « Je suis terriblement triste d'apprendre la disparition de Michelle. C'était une personne incroyable et je garderai toujours un souvenir tendre des années que nous avons passées ensemble. Mes condoléances à sa mère Lana et sa sœur Irène. C'est une perte immense. » Ça prouve à quel point c'était une bonne personne, hein, que son ex écrive ça dans un post. Pour finir, on a l'actrice Rosie O'Donnell, sa collègue dans Harriet l'espionne, qu'elle estimait énormément, enfin elle s'estimait énormément mutuellement. Elle qualifie la mort de Michelle comme déchirante et elle dit « Je l'aimais vraiment beaucoup, elle a eu des maladies ces dernières années, j'aurais aimé pouvoir l'aider. » Ce qui prouve une fois de plus que l'actrice était
malade et que son entourage proche était au courant, mais qu'elle n'avait pas envie de le dévoiler au grand public. C'était son choix, elle avait raison de le respecter. On a fait le tour de sa vie, ça me fait plaisir de lui rendre un hommage, juste en racontant un petit peu son parcours, que je trouve incroyable parce qu'elle a enchaîné énormément de projets. J'ai pas cité absolument tous les projets dans lesquels elle a participé parce qu'il y en a beaucoup plus que ça. Je suis persuadée que c'était une personne extraordinaire et très gentille et très discrète. Et je pense qu'on en saura plus dans les mois à venir si la famille révèle des détails. Et si c'est pas le cas, de toute façon ça ne nous regarde pas plus que ça. Cette vidéo est terminée, merci de l'avoir regardée, j'espère qu'elle vous a plu et que ça vous laissera une trace en mémoire de qui était Michelle Trachtenberg. Prenez soin de vous, de vos proches, restez proches de vos proches. Je vous dis à très bientôt, je vous le promets. Bisous.